Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à repérer un point sur une demi-droite graduée. Alors tu vois ici, j'ai représenté une demi-droite graduée avec les nombres entiers 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7 et puis bien évidemment ça continue après. Et puis sur cette droite graduée j'ai placé un point A que je peux déplacer et puis mettre où je le souhaite. Et bien ce point A, si je le mets ici ou si je le mets là, il n'a pas la même position. On aimerait trouver un moyen de dire le point A se trouve à tel endroit. Eh bien, puisque cette droite est graduée, c'est très facile. Vous l'avez tous compris, on va dire que le point A est au niveau ici du nombre 3. Alors en mathématiques, on donne un nom à cette position 3 pour le point A. On va dire que le nombre 3, c'est l'abscisse du point A. Regardez comment ça écrit le mot abscisse, c'est un petit peu compliqué, il ne faut pas se tromper. ABSCI 2SE. Donc ici, ce point A a pour abscisse 3, où l'abscisse du point A est 3. Si je déplace le point A et que je le mets ici, eh bien vous voyez que l'abscisse du point A maintenant c'est 4. Et puis à l'extrémité gauche, je peux dire que l'abscisse du point A ici est 0. Je peux aller un peu plus loin, et regardez ici, j'ai partagé chaque unité en deux, ce qui fait que maintenant si je place le point A ici, son abscisse c'est 1,5. Si je le place ici, l'abscisse c'est 3,5. Ici c'est toujours 4 évidemment. Si maintenant je partage l'unité en 10 parties, eh bien je peux avoir des abscisses qui sont décimales. Ici l'abscisse du point A c'est 3,3. L'abscisse du point A ici est 1,1 et ici 0,9. Un point peut évidemment avoir une abscisse sous la forme d'un nombre entier, comme ici le point A a pour abscisse 5, mais il peut avoir également une abscisse sous forme d'un nombre décimal. Ici, l'abscisse du point A est 0,7. L'abscisse du point A ici est 1,72. Dans un exercice, toutes les graduations ne seront pas marquées par un nombre. Par exemple, ici, on sait qu'ici on a 3,8, ici on a 3,9. Et bien pour déterminer l'abscisse du point A, il va falloir déterminer le nombre de graduations entre 3,8 et 3,9. Alors ici, quand je me déplace de 3,8 à 3,9, j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 graduations. Je sais donc que chaque graduation représente 1/10 de l'écart entre 3,8 et 3,9. Comme 3,8 c'est la même chose que 3,80 et que 3,9 c'est la même chose que 3,90, j'en déduis facilement que chaque graduation correspond à 1 centième. Et j'aurai donc 3,80 ici, 3,81, 3,82 et 3,83. L'abscisse de A est bien 3,83. Dans cet exemple-ci, j'ai le nombre 4, j'ai le nombre 5, mais attention, pour aller de 4 à 5, j'avance de 1, 2, 3, 4 et 5 graduations seulement. Ça veut dire que chaque graduation correspond à 1/5 de l'écart entre 4 et 5. Alors comme il y a une unité entre 4 et 5, chaque graduation correspond à 1/5 d'une unité, c'est-à-dire à 1 divisé par 5, donc 0,2. J'ai donc l'abscisse ici qui est à 4, ici 4,2, 4,4, 4,6. L'abscisse de A est 4,6 et je peux confirmer mon travail en continuant 4,8 et 5. J'arrive bien à 5 à cet endroit-là.